vitesse. Ah bah oui, j'aurais dû me douter. Ah bah, dans votre car, il n'y en a pas un? Filmez, vous êtes souris. Alors, mettez le contact. Parce que c'est un siège électrique et les commandes, elles sont sur votre main gauche. Ok. Alors, il y a deux commandes. Hein, Juste pour le reculer. Voilà, ben la dernière. Celle qui est plate, hein, celle qui est plate. Vous poussez vers l'arrière, voilà. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Le volant, vous avez une petite pédale sur votre côté gauche avec votre pied gauche, vous appuyez dessus. Voilà, et vous réglez comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous revenez, vous rappuyez un petit peu dessus, vous avez deux crans. Appuyez doucement sur la pédale et vous allez voir. Un tout petit peu. Un petit peu, voilà. Bougez votre volant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez régler l'inclinaison comme vous le souhaitez. Ouais. Non, mais là, je crois que c'est bon. C'est bon? Voilà. C'est impeccable. Hein, je vous laisse le démarrer. On va mettre le volant droit. C'est mieux. Je vous donne quelques petites informations qui sont bien les indicateurs de bord. Donc là, on a tout un petit peu vu. Hein, et vous naviguez avec les petits curseurs suivant ce qu'on souhaite. En l'occurrence, là, si vous connaissez quand on travaille, temps de conduite, c'est tout ça. Ah oui, hein, ça évite d'aller voir là-haut. Les indicateurs, ben, tous les niveaux, les pressions. Ordinateur de bord de consommation. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on a fait sur le circuit, on a tourné à 9 km/h de moyenne, on a fait donc la consommation là, on a bouffé 4 litres en fait. Voilà, c'est un petit parcours. Enfin, depuis qu'on a commencé, parce qu'on a fait 2 tours. Hein, voilà, ensuite, indicateur de charge par exemple. Voilà. J'ai sur mon tracteur, j'ai 18 tonnes, donc 7 tonnes 4 à l'avant, 11 tonnes à l'arrière, vous voyez, j'ai les mêmes indications ici et là-bas aussi sur une télécommande que je peux avoir dans ma poche à côté de mon véhicule lorsque je suis en train de charger. Alors sur ce véhicule-là, j'ai pas d'informations sur la semi-remorque comme elle n'est pas jeune, j'ai pas d'informations, mais sur des semi-remorques comme celle qu'on voit partir là, il n'y a aucun problème, tout fonctionne. Là, le gars il sait précisément combien qu'il a sur son ensemble. Donc en fait, il est au coup de voie quand le gars charge. Il sait tout de suite où c'est qu'il en est. Quoi. Donc voilà, bon là après on a plein d'informations. De l'autre côté, ben, toujours sur notre main droite d'un côté, main gauche de l'autre, ben, le régulateur de vitesse, l'ACC qui va, suivant ce qu'on a choisi, là en l'occurrence on a choisi 80 km/h, donc je vais rouler à 80 minimum, 85 maximum, va me retenir à 85 km/h. Ensuite, mon interdistance entre le véhicule qui me précède. Ouais. Si je vais, ça se ralentit devant moi, bah lui il va décélérer. Là aussi, c'est moi qui règle hein, les interdistances, les longueurs. Là, donne un petit coup d'accélérateur parce qu'il va s'arrêter. Voilà. Donc voilà, donc plein d'informations. Et donc toujours pareil, on navigue avec les curseurs qui sont ici. Quand on valide, ben, on appuie dessus. Hein, voilà. Okay. Boîte robotisée, l'iShip. Donc je vais vous laisser, bon, on va y aller. Hein. Je vous mettez sur position A. Il n'y a pas d'embrayage, donc le pied gauche il va se reposer. Alors vous avez un petit interrupteur dessous, vous appuyez dessus, puis hop, vous le ramenez vers derrière. Là, non, un seul cran. Voilà. Là, normalement, vous êtes sur A. Oui, c'est voilà, affiché. C'est affiché. Et puis là, on y est bien aussi. Voilà. C'est automatique alors? C'est automatique. Juste à accélérer et après. C'est tout. Ah, c'est pratique. Le frein, soit qu'on l'enlève manuellement, ou soit qu'on accélère et puis ça part. Tout simplement. Le frein, si on accélère, et ça part tout seul. Ça va partir. Alors on va prendre à gauche et après à droite là. Vous mettez votre ceinture parce que ça va biper. Et sur le circuit, c'est plus prudent. Il vaut mieux. Voilà. C'est parti. Visibilité? Elle est bonne. C'est bien. Alors vous avez des rétroviseurs loin devant vous. Ah oui. Voilà. C'est des antennes. Voilà. Donc je vous laisse tourner à gauche. Alors
Voilà, on a modifié les rétroviseurs, on les a avancés, ce qui nous permet de mieux, enfin toujours de aussi bien voir derrière, mais surtout de ne plus avoir de trous noirs ici, où on cachait des véhicules. On a une suspension indépendante à l'avant, l'IFS, qu'on va tester sur les vibreurs, mais vous devez, dans la sensation, connaître, parce que conduisant un bus, vous êtes avec des suspensions indépendantes, Oui. voilà. Donc vous allez pouvoir me donner votre impression par rapport aux véhicules je veux dire de transport de touristes, de voyageurs, ouais. voilà, transport en commun. Vous faites de la grande distance, courte distance? Courte et longue distance. Courte et longue distance. 14 mètres le bus. Oui. Alors on passe à droite et mettez votre roue gauche sur les vibreurs. Pardon? Ouais. Vous passez à droite et vous mettez votre côté gauche, là, vos roues gauches sur les petits vibreurs, là, les petits. Ah oui. Voilà. Lâchez la pédale d'accélérateur en même temps. On sent rien du tout. Hein. Ah, vous voyez, on sent rien du tout. En plus, le véhicule vient de se mettre en high roll, c'est-à-dire qu'il a débrayé. Et là, on n'a plus rien qui nous retient. J'appuie sur le petit bouton pour me donner un petit coup de main à ralentir. Je vous laisse gérer avec la pédale de frein pour tourner. Très bon frein. Là, nous allons aller à droite. Confort sur... Ça, c'est un autre monde. Hein. Là, vous prenez à droite. Vous prenez assez large. Allez-y, 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 parce que ça va peut-être pas le faire. Je l'ai qu'à voir Voilà. Silencieux. Alors, c'est vrai que vous vous êtes habitué avec un silence puisque le moteur est derrière. On reste à droite. Mais malgré tout, c'est quand même très silencieux. Franchement, déjà la conduite, c'est pas comme. Alors là, dans la descente, vous allez tirer le commodo jusqu'en bas. Et appuyez sur le petit bouton. Vous. Il ralentit très bien. Quasiment, il nous arrête. C'est impressionnant. Et là, ce n'est uniquement que le moteur. Hein. On n'a pas de ralentisseur, Ouais, ni de frein, ni quoi que ce soit. Hein. On pourrait avoir un ralentisseur rajouté ou autre, un équipement complémentaire. C'est pas du tout le cas. On suit les petits panneaux Volvo, les flèches. On a une cabine qui est isolée, on vient de le voir phoniquement, mais surtout thermiquement, qui nous permet de... Là, on va aller en face. Qui nous permet de d'éviter, comment dirais-je, les à-coups thermiques. Hein, en fait, quand on roule, on s'arrête en fin de journée, la cabine il fait une chaleur de par le moteur en dessous, et là on n'a plus ça. Et donc on a l'Hypercool, donc une climatisation. On va tourner à gauche. Donc prenez, restez bien sur le bitume, mais prenez à l'extrémité du bitume en fait, hein, et ça passe tout seul. Voilà, vous allez tout droit encore un peu, vous allez voir, ça va passer tout seul. Et donc l'Hypercool va nous permettre de refroidir la cabine sans que le moteur ne tourne. Ça c'est bien. Hein. Voilà. Donc ce qui fait que c'est à la fois économique, c'est alimenté par la batterie. Si pour un peu dans la nuit la température change et puis qu'il faudrait un peu de chaud, le chauffage additionnel va se mettre en route. Mais franchement, le système de cabine qui n'est plus secoué, hein, c'est génial. Hein. Confortable. Là nous allons aller à gauche. Franchement, super. Et là toujours à gauche. Ça se roule super bien. Hein. Alors ça se conduit mieux que le bus. Presque. Il faudrait peut-être plus longtemps de conduite pour que je puisse un peu plus juger. Mais sinon, ça roule très bien. Franchement, j'ai rien à dire.
confortable. C'est pas trop bruyant. Alors c'est vrai que vous, ça change parce que vous avez le moteur vraiment à l'arrière. Hein. Oui, mais même, même. Je veux dire, le moteur n'est pas vraiment... On va se faire un démarrage en côte, ça vous dit? Oui. Ouais, arrêtez-le là, par là. Alors sur votre véhicule, vous avez un embrayage. Alors pour vous, démarrage en côte, vous jouez avec l'embrayage et ça repart. Non, j'ai pas d'embrayage. Il n'y a pas d'embrayage, C'est automatique. D'accord, ok. Alors là, c'est la même chose, ce qui veut dire que si je lâche ma pédale de frein pour accélérer, je risque peut-être de reculer un peu. C'est ça. Voilà. Alors un démarrage, on a l'aide au démarrage en côte, normalement. Normalement. Là, hélas, notre véhicule, on n'en est point équipé. C'est vrai. Alors on peut faire comme la voiture, on met le frein de parc, comme on a pris à l'auto-école. Ouais. Mais bon, on va trouver quand même quelque chose de mieux. Ma petite commande, qui est toujours ma commande de ralentisseur, eh bien, elle a aussi d'autres fonctions. Je vous laisse la tirer vers le volant avec votre main droite et vous la gardez maintenue. Vous lâchez votre pédale de frein et vous accélérez en même temps et vous lâchez la commande en même temps. Pas mal. Pas mal Le système. Voilà. Donc ça, c'est en fait, nous avons freiné la semi-remorque. Ça nous permet de faire les essais de traction. Et puis en même temps, ça peut nous servir aussi pour faire ça. Ouais. Très bien le système. Alors bien sûr, attention, hein, ça freine la semi-remorque qu'à l'arrêt. Ce n'est pas un frein d'aliment, attention. Si on le lève, il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel, comme la loi nous l'impose. Vous voyez, aussitôt il s'est remis en aérole là, vous voyez. Alors consommation très faible. Dans votre entreprise, vous ne faites que les transports en commun ou vous avez les deux activités? Non, transport en commun seulement. Seulement, d'accord. Là, on va reprendre à gauche. Et vous êtes de quelle région de l'Est? Attention des verts. L'Est. De l'Est. Je vous laisse vous mettre sur la gauche vers la petite caméra là-bas. Pas trop près des yeux. Mais vraiment Voilà. impressionné. Hein. C'est bien. Vraiment, vraiment impressionné. J'aurais pas pensé que je le roule du premier coup. Hein. Avec la remorque. Impressionnant. Je vous laisse le mettre au neutre. Non, le N. Le N. Là, vous êtes sur le recul. Voilà. Super. Et quant au frein, parce que là, on n'est toujours pas freiné, je vous laisse tirer. Voilà, il y a un petit cran. Ah ouais. Voilà. Pas mal le système. Franchement, très bien équipé et agréable à conduire. Agréable à conduire. Alors, vous changez de métier. Ouais, pour l'instant, hein, c'est peut-être plus tard, hein, on sait jamais. Hein. Tout à fait. Vous savez, hein, la vie, on ne sait pas ce qui nous réserve. Exactement. Ben voilà. Super. Ok, Merci ça pour marche. l'expérience. Je vous laisse l'arrêter. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Voilà. Allez, je vous laisse rejoindre ma petite amie là à côté. Attention. Voilà. On va descendre. Ah oui, ouais. Franchement, il faut que tu fasses expérience. Hein. Quelles sont vos impressions générales après cet essai du nouveau Volvo FH? C'est puissant, hein. C'est impressionnant. Très bonne conduite, Ouais. souple. La boîte, elle est. passe Ouais. bien. La boîte automatique est très souple et très maniable. Donc au niveau freinage aussi, très bon freinage en souplesse. L'équipement à l'intérieur très bien. Qu'est-ce que je peux dire encore?
tableau de bord est très bien fini, très bien indiqué, tout ce qui est indication. Et sinon, niveau conduite, quand on passe sur les 2 dames, tout ça, on ne sent rien du tout. Donc moi je pense que c'est un très bon véhicule. Moi aussi. Voilà. Franchement. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Oui, moi franchement je suis séduit hein, par La boîte, par le nouveau véhicule. rapports. Par le nouveau véhicule, franchement, très bien. La finition est très bien, le confort il est là. L'équipement. Pour moi, je lui mettrais un 20 sur 20. Ouais. Voilà. Un bon véhicule. Ouais.